Bonjour, c'est Christophe Le Poissonnier. Aujourd'hui, on va décortiquer de la coquille Saint-Jacques blanche. La coquille Saint-Jacques blanche est la coquille Saint-Jacques qu'on trouve généralement en Bretagne Nord, du côté de la baie de Saint-Brieuc, Erquy ou Saint-Malo. Elle est caractérisée en cette période par une absence de corail. Donc vous allez voir que ça va nous aider pour la préparer, pour la décortiquer. Ça va même avoir deux avantages. Et pour ça, on va prendre les outils et on va y aller. Le décortiquage commence classiquement. On introduit la lame et on longe la valve plate de la coquille avec le tranchant du couteau. On va glisser la lame sous la poche noire et on va la pincer entre le pouce et la lame du couteau. Puis on tire. Un petit coup circulaire sur la coquille pour extraire la noix et hop, c'est prêt. Prendre la poche noire va entraîner ce qu'on appelle le manteau et les branchies. Le premier avantage de cette technique, c'est que tout vient en une seule fois. Malgré les précautions que l'on prend pour décortiquer, il arrive que la noix vienne avec les viscères. Dans ce cas, on rattrape le coup en faisant pivoter la noix autour du manteau et des branchies. Pour éviter cela, il existe une technique simple pour que la noix de Saint-Jacques reste sur la coquille. Il suffit de poser délicatement le pouce de la main qui tient la coquille sur la noix. Ensuite, on passe la poche entre le pouce et le couteau et on tire comme précédemment. On ouvre, on pose le pouce sur la noix et on attrape la poche noire et on tire. On relâche le pouce dès que les viscères sont en partie retirés. Vous avez pu remarquer que cette technique nous donne un deuxième avantage. La noix reste fixée sur la valve bombée de la coquille, et cela peut être utile pour certaines recettes élaborées. Vous savez maintenant comment travailler les coquilles Saint-Jacques blanches. Une dernière chose, vous pouvez aussi utiliser cette technique avec les coquilles Saint-Jacques coraillées. Mais il faut savoir que le corail sera retiré, et ça tombe bien pour ceux d'entre vous qui n'utilisent pas le corail dans leurs recettes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.